As-tu remarqué que les plus grandes percées arrivent souvent lorsque l'on est sur le point d'abandonner? Peut-être que tu regardes cette vidéo après avoir traversé des semaines, des mois, voire des années d'attente. Tu as prié, tu as travaillé, tu as persévéré, tu as parfois pleuré en silence. Tu t'es demandé si Dieu t'avait entendu. Si c'est ton cas, ne quitte surtout pas cette vidéo. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier jour de notre défi spirituel, 7 jours pour débloquer ta carrière et tes finances professionnelles. Je crois de tout mon cœur que Dieu veut sceller cette série par une parole d'espérance, de foi et de victoire. Reste jusqu'à la dernière minute, car la prière finale sera l'une des plus puissantes de toute cette série. Et avant de continuer, écris dans les commentaires « Je reçois ma percée au nom de Jésus ». Fais-le avec foi. Fais-le comme un acte de confiance. Fais-le parce que tu crois que Dieu agit encore aujourd'hui. Bienvenue sur Canal Prière Chrétienne TV. Je suis André Johnny Célestin et c'est une immense joie de te retrouver pour ce grand final. Merci à toi qui as prié fidèlement chaque jour. Merci à toi qui as partagé cette série. Merci à toi qui as laissé un commentaire pour encourager d'autres personnes. Ensemble, nous avons formé une véritable communauté de prière, unie par la foi et l'espérance. Regardons un instant le chemin parcouru. Le premier jour, nous avons demandé au Seigneur d'ouvrir les portes de notre carrière. Le deuxième jour, nous avons brisé les retards et les blocages qui ralentissaient nos opportunités. Le troisième jour, nous avons prié pour recevoir la faveur divine auprès des recruteurs, des responsables et des décideurs. Le quatrième jour, nous avons demandé à Dieu de nous connecter aux bonnes personnes, celles qui peuvent de nous ouvrir des portes selon sa volonté. Le cinquième jour, nous avons remis entre ses mains toutes les opportunités perdues afin qu'il restaure ce qui semblait définitivement perdu. Hier, nous avons présenté nos finances au Seigneur et nous avons proclamé qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de particulier. Nous allons parler à notre avenir avec foi. Nous allons annoncer ce que nous croyons que Dieu prépare. Nous allons prophétiser selon sa parole. Attention, prophétiser ne signifie pas inventer ce que Dieu n'a jamais promis. Prophétiser, c'est déclarer avec foi les promesses que Dieu a déjà révélées dans sa parole. C'est aligner nos paroles sur sa volonté. C'est choisir de parler la vie plutôt que le découragement. Trop souvent, nous déclarons nos peurs, nos échecs, nos limites et nos inquiétudes. Aujourd'hui, nous allons déclarer les promesses de Dieu. Éphésiens chapitre 3 verset 20 nous rappelle « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Prends quelques secondes pour méditer cette parole. Dieu est capable de faire davantage que ce que tu imagines, davantage que ce que tu attends, davantage que ce que les autres prédisent, davantage que ce que les circonstances semblent permettre. Peut-être que tu espères simplement trouver un emploi. Dieu peut aussi te donner une carrière qui aura un impact sur la vie des autres. Peut-être que tu espères une petite augmentation. Dieu peut aussi te donner davantage de responsabilités, de nouvelles compétences et une faveur inattendue. Peut-être que tu cherches seulement à payer tes factures. Dieu peut aussi faire de toi une personne qui bénira les autres par sa générosité. Notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà. Le psaume 75, versets 6 et 7 déclare « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Quelle parole rassurante! Ton élévation ne dépend pas uniquement des circonstances. Elle ne dépend pas uniquement de l'économie. Elle ne dépend pas uniquement des relations humaines. Elle ne dépend pas uniquement des décisions des hommes. Elle dépend avant tout de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons rester passifs. Au contraire, nous devons continuer à travailler avec sérieux, continuer à nous former, continuer à chercher des opportunités, continuer à agir avec intégrité. Mais au milieu de tous nos efforts, nous gardons cette certitude. La main de Dieu peut ouvrir une porte qu'aucune compétence humaine ne pouvait ouvrir seule. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens fatigué d'attendre, fatigué de recommencer, fatigué des refus, fatigué des promesses non tenues.
fatigué des portes fermées. Écoute-moi bien. Ne confonds jamais un retard avec un refus définitif de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre, mais son temps est toujours parfait. Joseph a attendu, David a attendu, Esther a attendu, Moïse a attendu. Et lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, personne n'a pu arrêter leur destinée. Peut-être que ton moment approche plus vite que tu ne l'imagines. Peut-être que l'entretien que tu attends est déjà en préparation. Peut-être que la personne qui recommandera ton nom ne sait même pas encore qu'elle va le faire. Peut-être que Dieu est déjà en train d'organiser des circonstances que tu ne peux pas voir aujourd'hui. C'est pourquoi nous refusons le découragement. Nous refusons de vivre selon ce que nous voyons uniquement. Nous choisissons de vivre selon les promesses de Dieu. Je sens dans mon cœur que certaines personnes qui regardent cette vidéo recevront bientôt un témoignage. Peut-être un appel, peut-être un contrat, peut-être une réponse positive, peut-être une nouvelle idée qui changera leur avenir professionnel. Je ne peux pas promettre comment ni quand cela arrivera, mais je peux t'encourager à rester fidèle, persévérant et confiant dans le Seigneur. Dans quelques instants, nous allons entrer dans la plus grande prière prophétique de cette série. Nous allons consacrer notre avenir entre les mains de Dieu. Nous allons proclamer sa faveur sur notre carrière, nos finances, nos projets et nos familles. Nous allons également rendre grâce pour tout ce qu'il a déjà commencé à faire. Ne quitte surtout pas cette vidéo. Le moment le plus fort de tout ce défi arrive maintenant. Nous allons élever une intercession puissante, suivie de déclarations prophétiques, d'une consécration finale et d'un appel à témoigner de ce que Dieu accomplira dans nos vies. Que ton cœur soit prêt, car nous allons terminer ces 7 jours dans la foi, l'espérance et la reconnaissance. Nous arrivons maintenant au moment le plus important de cette série. Si tu le peux, ferme les yeux quelques instants, respire profondément, oublie les distractions autour de toi. Pendant ces prochaines minutes, fais de cet instant un rendez-vous personnel avec Dieu. Ne pense plus au refus que tu as connu, ne pense plus au retard, ne pense plus aux difficultés. Élève simplement ton cœur vers celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Père céleste, nous venons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour ces 7 jours de prière. Merci pour chaque personne qui est restée fidèle jusqu'à aujourd'hui. Merci pour chaque larme que tu as recueillie. Merci pour chaque prière que tu as entendue. Merci pour chaque cœur que tu es en train de restaurer. Merci parce que tu demeures le Dieu des portes ouvertes, de la faveur, de la restauration et des percées. Aujourd'hui, nous te consacrons notre avenir professionnel. Nous te consacrons nos carrières. Nous te consacrons nos entreprises. Nous te consacrons nos études, nous te consacrons nos projets, nous te consacrons nos finances, nous te consacrons nos familles. Nous reconnaissons que sans toi, nos efforts sont limités, mais avec toi, tout devient possible selon ta volonté. Seigneur, pardonne nos peurs, pardonne nos doutes, pardonne les paroles négatives que nous avons prononcées sur notre avenir, pardonne les moments où nous avons voulu abandonner, pardonne les instants où nous avons cru que tu nous avais oubliés. Aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de marcher par la foi. Nous choisissons de croire à tes promesses. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je te prie maintenant pour chaque personne sans emploi. Ouvre devant elle une porte que personne ne pourra fermer. Conduis-la vers le bon employeur. Donne-lui la sagesse pendant les entretiens. Accorde-lui ta faveur auprès des décideurs. Je prie pour ceux qui attendent une promotion, que leur fidélité soit reconnue, que leur travail soit remarqué, que leur intégrité soit récompensée. Je prie pour les entrepreneurs, inspire-les, protège leurs activités, accorde-leur des idées nouvelles, conduis-les vers les bonnes opportunités. Je prie pour les jeunes diplômés, donne-leur du courage, donne-leur de la persévérance, fais-leur rencontrer les bonnes personnes. Je prie pour tous ceux qui vivent des difficultés financières. Seigneur, pourvois à leurs besoins. Accorde-leur la sagesse dans la gestion de leurs ressources. Ouvre des portes nouvelles selon ta volonté. Que la paix remplace l'inquiétude.
que l'espérance remplace le découragement. Aujourd'hui, nous refusons de laisser la peur diriger nos décisions. Nous refusons de croire que notre histoire est terminée. Nous refusons les paroles de découragement. Nous refusons les mensonges qui disent que rien ne changera. Nous croyons que tu continues d'agir. Nous croyons que tu ouvres encore des portes. Nous croyons que tu diriges encore les pas de tes enfants. Et maintenant, déclare avec foi. Je déclare que Dieu conduit ma carrière. Je déclare que Dieu ouvre les bonnes portes. Je déclare que Dieu ferme les mauvaises portes. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne. Je déclare que je marcherai dans la sagesse. Je déclare que Dieu bénit le travail de mes mains. Je déclare que je recevrai les bonnes opportunités. Je déclare que je rencontrerai les bonnes personnes. Je déclare que Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je déclare que mes projets avanceront. Je déclare que ma famille sera bénie. Je déclare que ma foi grandit chaque jour. Je déclare que Dieu restaure ce qui a été perdu. Je déclare que je vivrai dans la paix. Je déclare que je marcherai dans l'intégrité. Je déclare que je serai un témoignage de la fidélité de Dieu. Je déclare que mes meilleurs jours sont devant moi. Je déclare que Dieu me donne la force de persévérer. Je déclare que je refuse le découragement. Je déclare que je choisis l'espérance. Je déclare que Dieu accomplit son œuvre dans ma vie. Je déclare que je recevrai, en son temps, la percée qu'il a préparée pour moi. Maintenant, écris dans les commentaires « Je crois que Dieu prépare ma percée ». Écris-le avec foi. Et lorsque Dieu répondra à ta prière, reviens sous cette série pour raconter ton témoignage. Ton histoire pourra encourager quelqu'un qui traverse aujourd'hui les mêmes épreuves que toi. Avant de terminer, je veux te dire une chose importante. Ces 7 jours ne sont pas une formule magique. La prière ne remplace ni le travail, ni la persévérance, ni la préparation. Mais la prière transforme notre cœur, fortifie notre foi, nous donne la paix et nous aide à marcher avec confiance pendant que Dieu agit selon sa volonté. Continue à chercher des opportunités, continue à développer tes compétences, continue à travailler avec excellence, continue à faire confiance au Seigneur et surtout, n'abandonne jamais, parce que parfois, la porte qui change toute une vie s'ouvre après de nombreuses portes fermées. Père Céleste, merci pour cette série. Merci pour chaque personne qui l'a suivie. Continue ton œuvre dans leur vie, accorde-leur la paix, fortifie leur foi, guide leurs décisions, protège leur famille, bénis leur travail, et que tout ce qu'ils entreprennent soit accompli dans l'intégrité, la sagesse et selon ta parfaite volonté. Nous te rendons toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir participé à cette série 7 jours pour débloquer ta carrière et tes finances professionnelles. Si cette série t'a fortifié, abonne-toi à Canal Prière Chrétienne TV, partage cette playlist autour de toi et invite une personne à commencer elle aussi ce défi de 7 jours. N'oublie pas de témoigner lorsque Dieu agira dans ta vie. Et souviens-toi toujours de ces